Bonjour, je me présente Elisa Fournier, je suis la propriétaire d'Elisa Signature et aujourd'hui on va vous montrer les techniques de travail pour concevoir un terrarium dans un globe de verre. Donc vous avez ici un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire dans les globes avec différentes textures, couleurs et plantes à l'intérieur. Donc pour concevoir un terrarium dans un vase qui est comme ça ou peu importe la grosseur du vase que vous avez, qu'il soit cylindrique, rond, peu importe, on peut l'utiliser pour faire un terrarium à l'intérieur. Les premières étapes, si vous voyez bien, vous avez au niveau du sol des couches qui sont différentes. Donc, la première étape, c'est vraiment de concevoir un système de drainage qu'on va venir faire avec des roches et du sable. Puis après, on va installer le terreau adéquat pour les plantes. Ici, on travaille vraiment avec un terrarium ouvert qui est construit avec des cactus et des succulentes. Donc, on va vraiment aller chercher un terreau qui est approprié. Si vous pouvez en procurer dans n'importe quelle grande surface, en fait. Juste vraiment regarder qu'est-ce qui est écrit sur le sac. Vraiment utiliser ceux qui sont faits pour les cactus. Ceux que vous prenez, il y en a qui m'ont parlé des terreaux pour les plantes tropicales. C'est pas bon. On va vraiment aller chercher un terreau pour les cactus. Très important. Donc, ici, on peut voir que j'ai déjà commencé. On a fait les premières couches. On est venu mettre notre roche à l'intérieur, notre sable par la suite pour créer notre système de drainage. Et on a mis là, à peu près un bon 2 pouces là, de terreau pour commencer. Une fois que ça c'est fait ici, on va venir faire une sélection au niveau des plantes qu'on veut utiliser. Donc, tout dépendamment de l'endroit que vous voulez le mettre à la maison, vous pouvez aller vous amuser avec les textures et les couleurs qui conviennent avec votre décor. Moi ici, je suis allée avec vraiment des cactus et succulents dans les tons de vert, jaune, pour vraiment aller chercher un côté plus punchy. Si on a des couleurs plus ternes, des fois ça peut être agréable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va vraiment choisir nos plantes, c'est fait. Après ça, si on veut utiliser des textures, des morceaux de bois, si je veux avoir des morceaux de bois comme ça ici, si je veux avoir des rondelles, c'est vraiment important de visualiser, de voir où c'est qu'on va les mettre, parce que si on met nos plantes en premier, après ça, on a de la difficulté à venir joindre nos pièces maîtresses là, au niveau des textures qu'on a sélectionnées. Donc, moi ici, je vais y aller avec des bouts de bois, je crois. Ça pourrait être le fun. On a différents tons, donc on peut aller dans des bois plus foncés, des bois plus pâles comme ça. Moi, j'aime bien foncé parce que ça va venir chercher avec mes plantes que j'ai choisies. Et on n'est pas obligé de le mettre droit. Donc, si on a un goût de le voir l'installer qui ressort du contenant, on peut le faire. On n'a pas de restriction au niveau de l'imagination. C'est vraiment à vous de voir comment vous voulez le faire. Et là, ici, je vais venir l'insérer à l'intérieur de mon sol parce que je veux l'avoir en angle. Donc, on peut faire une pression à l'intérieur pour venir l'installer. Je vais le faire ressortir comme ça ici. Et là, je peux m'amuser. Quand on va mettre nos plants, très important, on va venir creuser des trous. Et là, si vous n'avez pas avoir les mains sales, désolé, vous allez avoir les mains sales. Vos petites manicures, là, ils vont être à refaire. Donc, on va venir installer notre première plante. C'est important de savoir quand on vient désemboîter une plante dans un pot, si elle est bien prise, on va juste venir vraiment scruncher, excusez mon français, on va vraiment venir appuyer sur le côté pour venir décoller les racines. Celui-ci était quand même déjà très facile à en retirer, mais on ne vient pas le planter comme ça. Parce qu'on veut que les racines puissent prendre place et se solidifier le plus rapidement possible. Fait qu'on va venir vraiment défaire le sol de la plante pour venir dégager les racines un petit peu pour que ça soit plus facile pour la plante de retiger à l'intérieur. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'il respire un peu, on va être capable de venir le mettre et le planter, le transplanter au niveau du sol. Là, vous me voyez prendre mes mains. Si moi, je suis habituée, là, je suis rendue avec de la corne de doigts. Les pic-pics, ça fait mal. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre des pinces. J'ai des petites pinces comme ça ici que vous pouvez utiliser pour venir transplanter votre plante à l'intérieur. Il y en a aussi là, avec caoutchouc au bout, vous pouvez les utiliser également. Mais dans mon cas, moi, je suis habituée, fait que ça ne me dérange pas. On va venir mettre la terre alentour et vraiment venir appuyer. Là, très important de ne pas venir mettre de la terre jusqu'à la racine, dans le fond, du bulbe de votre plante, du cactus, parce que si je le mets jusqu'ici, je n'aurai pas d'espace après pour venir mettre mes roches décoratives qu'on va faire par la suite. Donc, on va vraiment faire une pression tout alentour pour amener la terre et l'appuyer pour solidifier notre plante. Et on continue ainsi de suite avec les autres plantes qu'on a. Donc, moi ici, j'ai ma petite succulente, qui est un sédum dans les tons de lime et vert pomme, que j'aime beaucoup. C'est une plante que j'adore. Ça, pour tiger, si jamais vous avez une feuille
qui tombe ou quoi que ce soit, vous avez juste à la reprendre, la déposer sur le sol. Puis elle va retiger par elle-même, elle va refaire des bébés. Fait que ça, c'est le côté qui est le fun des succulentes. On peut en partir plein par la suite. Donc là, j'y vais quand même assez rapidement parce que je veux vous montrer les autres étapes par la suite. Donc, je viens encore une fois dégager mes racines pour l'aider à prendre plus rapidement. Et je viens faire mon appui, encore une fois, alentour pour venir solidifier mon cactus. Et là, déjà là, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que j'ai fait. J'aime beaucoup jouer, oui, avec les textures, mais aussi avec les hauteurs. Donc, j'en ai tout le temps une qui est plus haute, un qui est plus bas. Puis, on va vraiment s'amuser là avec les hauteurs et les textures qu'on emmène. Si jamais vous avez des petits grains de terre qui vont sur vos cactus, vous pouvez prendre juste un petit pic pour les brochettes pour venir les retirer, les enlever à l'intérieur, mieux de prendre vos doigts parce que des fois, on risque de les briser ou de se faire mal tout simplement avec les petits pics-pics. Une fois que ça c'est fait ici, on peut utiliser des roches décoratives. On a différentes grosseurs et couleurs de roches, donc on peut vraiment s'amuser avec. Vous allez toujours aller jouer avec la plus petite grosseur jusqu'à la plus grosse grosseur. Parce que c'est sûr que si je joue avec ça, puis après ça, je viens le recouvrir avec ça, on perd le look qu'on veut amener. Donc ici, je suis vraiment allée avec ces couleurs-là. Donc, je vais continuer de le faire avec les couleurs de jaune et... donc, je vais m'amuser. Ici, j'ai des roches or. Donc, on peut y aller avec nos mains. Soit qu'on vient les prendre ici, qu'on va venir les glisser sur le côté pour amener à les disperser. Très important, les roches sont décoratives, oui, mais ne sont pas là juste parce que c'est décoratif. Ils sont là parce que les plantes ne doivent en aucun temps être en contact avec le sol qui est humide quand on va l'arroser. Donc, ça permet de ne pas avoir le contact et de ne pas moisir ou pourrir quand il y en a trop. Fait que là, je viens d'en mettre ici. Et je ne suis pas obligée, en fait, là, vous y allez avec votre imagination. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le sol avec les mêmes roches. Vous pouvez vraiment faire des divisions comme le premier qui est ici. Je suis vraiment allée avec la roche couleur nature, puis après ça, l'autre moitié en noir. Fait que ça l'emmène vraiment à côté plus funky, plus agréable, moins standard, si je peux dire. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Là, j'ai mis ça ici. Par la suite, qu'est-ce que j'ai goût, qu'est-ce que j'ai envie de mettre avec le or? On pourrait jouer avec le sable aussi, ça serait le fun. J'ai du beau sable vert lime qui est avec ici. Fait qu'on pourrait faire une section vert lime. Pour le sable, on va aller chercher des cuillères très simples qu'on va pouvoir venir aller chercher et mettre à l'intérieur. Fait qu'on vient en mettre comme ça ici alentour. Puis encore là, quand on joue avec le sable, ça l'emmène une autre texture. Ça fait un petit côté désertique, si je peux dire. Donc, c'est vraiment le fun là-dessus. Puis, on a du sable fin qui est texturé, qui est coloré, avec des colorants qui ne sont pas dangereux pour les plantes. Là, je m'amuse à disperser mon verre comme ça ici. Et là, je continue. Avec d'autres textures encore. Et là, si je veux avoir une autre troisième texture dedans, je vais aller les chercher avec des petites roches couleur naturelle pour venir chercher mon bois. Et là, si vous voyez bien, je soulève avec mon autre main les feuilles à côté parce que je ne veux pas les abîmer. Je ne veux pas leur faire les casser. Donc, très important de mettre un support avec vos mains quand vous allez mettre vos roches pour ne pas venir briser votre plante. C'est comme ça ici. Et là, on va prendre la petite brochette pour enlever les parties qu'on ne veut pas dessus. Donc, une fois cette étape-là qui est faite, que toutes nos plantes sont recouvertes, que notre morceau de bois est à l'intérieur,
on peut venir choisir par la suite de la mousse de reine. Ici, on en a différentes couleurs. On a dans le vert foncé comme ça, couleur naturelle qui est gris comme ça ici. Et on l'a également dans le vert lime comme ça ici. Donc, ça peut être vraiment très fun à utiliser. La mousse de reine, c'est une mousse qui est préservée comme ça ici, qui est vivante. Donc, elle va soit s'assécher, si vous ne voulez pas qu'elle s'assèche, puis vous avez juste à la vaporiser. Et dès que vous la vaporisez, elle redevient toute moelleuse, spongy. Fait qu'on peut vraiment la mettre à l'intérieur, ça fait super beau. C'est vivant, ça s'agrippe après les roches. Puis ça, c'est pas d'en mettre plein, c'est juste pour faire des petites touches, pour venir encore une fois créer une autre texture. Donc, on les vaporise comme ça ici, puis on va venir les insérer à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, on peut aller finaliser par la suite, soit avec des grosses roches comme ça ici. Comme que je vous dis tantôt, on va toujours de plus petit à plus gros. Fait qu'au niveau de la finale, on va aller chercher des roches comme ça ici. On peut choisir les couleurs qu'on veut pour amener un petit côté le fun. Là, je vais en prendre différentes pour voir ce que j'aime le plus. Ça, j'aime ça. Faire attention pour ne pas casser votre verre, bien entendu. Donc, ça vient faire la petite touche finale. Une fois que vous avez terminé, petit truc, si vous voulez nettoyer votre verre pour enlever la terre et le sable qui a été écoulé, vous pouvez prendre un vaporisateur, vaporiser alentour de votre verre pour venir faire glisser la terre qui est dessus. Et voilà. On va aller prendre un petit Scott Towel chiffon pour venir le nettoyer par après. Ça, dans le fond, la poussière ne va pas se rentrer à l'intérieur, mais sur le dessus. Fait que ça devient un peu comme un bibelot là, à épousseter là, à faire si vous voulez garder la brillance de votre verre. Et là, je le fais rapidement, là, mais c'est pour vous montrer là, le produit final par après. Donc, très important, pour les plantes cactus succulentes, vraiment les amener dans un endroit qui a une belle lumière du jour. Il doit avoir une lumière directe qui est dessus. Si vous avez une pièce qui est ombragée, c'est vraiment pas l'idéal. Donc, vraiment le mettre soit à l'est, sud-est, des endroits là, plus précis pour ça. Au niveau de l'arrosage, c'est très simple. Vous allez pouvoir regarder à l'intérieur à travers votre verre. Quand vous voyez que votre terreau et votre système de drainage est sèche, qu'il est craqué, c'est à ce moment-là que vous allez l'arroser, pas avant. Donc, ça peut prendre 1 mois avant d'avoir un arrosage. Prenez une petite arrosoir, vous arrosez tranquillement jusqu'à temps que vous voyez que votre sol revient humide, excusez-moi, puis le tour est joué. Donc, très simple pour les gens qui n'ont pas de pouce vert. Donc, je vous invite à venir à l'atelier. On donne des cours. Vous pouvez aller voir sur notre page Facebook sur Elisa Signature. Puis, vous allez pouvoir vous inscrire là, sur différents ateliers qu'on a au cours de l'année. Donc, merci beaucoup.